Donc, la question des besoins, notamment les besoins existentiels ou les besoins spirituels. Et dans les besoins existentiels et les besoins spirituels, on a deux besoins qui correspondent exactement en réalité, finalement, au mode opératoire. Il y a un besoin d'identité. Donc, on a tous un besoin identitaire, c'est-à-dire de pouvoir se sentir justement singulier et unique. Ça, c'est un besoin que tous les êtres humains, en fait, ils partagent. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est insupportable lorsqu'on nous compare à quelqu'un d'autre, ce n'est pas supportable pour nous. Parce que nous comparer, c'est une forme d'annulation de la singularité et de l'unicité. Donc, dans les besoins existentiels, on a le besoin d'identité, notamment le besoin de singularité et d'unicité. Bah, ça tombe très, très bien parce que le mode opératoire, le MO2I, le premier I, c'est le côté identitaire. C'est quand on révèle votre excellence, on révèle votre mode opératoire, on révèle votre votre MO2I, on révèle ce qui est unique chez vous, c'est-à-dire ce que vous savez faire de façon singulière et unique. C'est-à-dire, on essaie de découvrir finalement la zone dans laquelle chacun d'entre nous est irremplaçable, de par l'unicité ou de par le côté identitaire qui lui correspond. Et dans les besoins, on va dire aussi existentiels, il y a la notion de donner du sens à son agir, de donner du sens à son action, de donner du sens finalement à son existence, parce que ce qui caractérise l'existence humaine, c'est l'action. Un être qui arrête d'agir, un être humain qui arrête d'être en mouvement, c'est un être qui est en train de dépérir. C'est un être qui est en train de se dégrader et dépérir, littéralement. Donc, ce qui nous permet en réalité de rester en vie, ce qui nous permet à tout à chacun de maintenir notre structure, c'est d'être en mouvement. Mais la question, c'est d'être dans un mouvement, j'ai envie de dire, motivant. Donc, il faut être en mouvement dans quelque chose qui fait sens pour nous. Et comme le rappelait tout à l'heure une des karimas, je vais dire comme ça maintenant, effectivement, le sens étant unique, c'est-à-dire ce vers quoi nous nous orientons, ou ce pourquoi nous œuvrons, avec joie, avec plaisir, avec fluidité, avec élégance, avec puissance, il est singulier. Donc, mes leviers de motivation à moi, en tous les cas en ce qui concerne l'excellence, me sont propres et singuliers. C'est-à-dire qu'il faut arriver à me mettre, et ça c'est un élément qui a été cité tout à l'heure, dans un contexte ou dans les conditions qui vont être favorables au fait que mon mode opératoire soit sollicité. Et si mon mode opératoire il est sollicité, eh ben, je vais avoir une source de motivation pour me mettre en œuvre. Je vais avoir une source de motivation pour me mettre en mouvement. Je vais avoir une source de motivation pour apporter ce que j'ai apporté au monde. Donc, et c'est là où intervient finalement la question de la connaissance de soi. Parce qu'effectivement, tant qu'on ne connaît pas le sens, le pourquoi de notre existence, eh ben, on tourne en rond dans une forme d'errance. L'errance, ce que j'appelle moi l'errance vocationnelle. C'est-à-dire qu'on essaye plein de choses, mais il n'y a rien qui nous contente. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui comble ces fameux creux, ces fameux trous, ces fameux vides existentiels. J'essaye je ne sais pas, la thérapie, ça a l'air d'être mon truc, la thérapie, parce qu'on m'a toujours dit que j'avais l'art d'écouter les autres et d'être empathique, etc., et de trouver chez les autres les ressources nécessaires pour pouvoir dépasser les difficultés qu'on rencontre. Donc, du coup, je vais à fond dans la thérapie. Mais du coup, c'est très bien, il faut expérimenter. Par contre, si effectivement le fait d'œuvrer dans ce domaine-là ne nous contente pas, ne nous comble pas, c'est-à-dire n'arrive pas à combler les besoins existentiels, c'est que probablement, effectivement, la thérapie, ça ne correspond pas vraiment au sens de notre existence. Et c'est ça, en fait, ce que j'appelle l'errance vocationnelle. Et là, on rentre dans un sujet qui commence à devenir de plus en plus subtil. C'est-à-dire, arriver à mettre le doigt sur le sens de son existence, je dirais que c'est ce qu'il y a de plus subtil et de plus difficile dans ce monde. C'est-à-dire de manière singulière. Et c'est d'ailleurs un élément qui différencie finalement le mode opératoire, on va dire, des autres modèles de connaissance de soi. Puisque là, on est dans quelque chose qui est vraiment singulier.